Est-ce qu'on est, est-ce qu'on est en direct? Ça a écrit qu'on était live, mais j'attends une confirmation. C'est toujours ça le défi. Euh, Marie-Claude, est-ce que tu peux me confirmer, s'il te plaît? Parce que des fois. Alors, on m'informe que nous sommes maintenant live, en direct. Pourquoi je dis live? C'est un anglicisme. Ouais. Voyons donc, nous sommes en direct. Je suis donc contente cet après-midi de recevoir des dames formidables avec qui j'ai le bonheur d'échanger plusieurs fois par semaine. On se voit tellement souvent ces temps-ci, mais pas en vrai, de façon très virtuelle. Alors, j'accueille avec moi Marie-Claude Durette de la MRC de la Vallée du Richelieu. Je saute à l'autre extrémité, Nathalie Dubord de CAE Capital et l'homme entre nous, c'est M. Marc Lavigne qui est préfet suppléant de la MRC et qui est également maire de Saint-Charles-sur-Richelieu. Alors, je vous ai invités tous pour qu'on puisse parler parce que je vois tellement d'efforts, vous déployez tellement d'efforts avec vos organismes. J'avais envie qu'on parle de tout ça, de toutes ces belles initiatives-là, qu'on les fasse découvrir aux gens qui nous regardent. Je serais tentée de commencer peut-être avec toi, Nathalie. Est-ce que tu pourrais nous faire mention un petit peu de tout ce que vous faites là, présentement? Je te dirais, en un mot, on s'est reviré sur un dixaine, comme on dit en bon français. L'annonce autour du 12 mars a fait en sorte qu'on a tout de suite mis des mesures en place au niveau du télétravail. Fait qu'on s'est vraiment retourné de bord comme si d'emblée, on savait qu'on allait devenir un service essentiel puis qu'on voulait absolument pas que nos clients subissent un contre-coup de tout ça. Alors, c'est la première chose qu'on a mis en place, s'assurer qu'on serait capable de donner du support de première ligne comme on l'a toujours fait. On s'est assuré qu'on pouvait donner également toutes nos formations de façon virtuelle. Fait que on a su le jeudi que ça commençait à brasser, puis nous, dès le mardi, on avait déjà toutes nos formations qui étaient mises sur la plateforme Zoom avec tous nos participants comme si de rien n'était. Fait que ça, c'est les premières actions qu'on a faites. Même, excuse-moi de t'interrompre, mais non seulement vous faites ça pour, comme tu disais, vos clients, mais vous avez aussi ouvert à tous. Alors, ça rayonne encore plus. Bien, ça, c'est la cellule de co-développement qui est une autre chose qu'on a fait parce que nous, on donne déjà de la formation à des démarrages d'entreprise. Fait que c'est ça la première étape qu'on a faite, de rencontrer nos clients de façon virtuelle. On a mis tout de suite en place un fonds d'urgence. On a mis en place aussi des mesures de moratoire pour certains clients qui en avaient vraiment besoin. Donc, on a fait vraiment preuve de souplesse, de l'accompagnement. Tous nos clients ont été accompagnés. Mais une chose dans laquelle je suis très fière, c'était la cellule de co-développement qu'on a créée, qui est une plateforme virtuelle où on se rencontre une fois par semaine, tous les jeudis, de 9h à midi. On va l'écrire dans nos commentaires d'ailleurs pour donner de l'information à ceux qui ne le savent pas déjà. Oui, continue, excuse-moi. Pas de souci. Donc, de 9h à midi, on traite 3 grands thèmes. Le premier thème, c'est vraiment la revue complète des mesures fiscales. Et pour ça, je le fais en compagnie d'experts du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial, et on y va de chaque semaine. On a créé un tableau incroyable qui évolue dans le temps, qui est interactif, puis où l'information est toujours précise. Nous, on ne se fie qu'aux informations qu'on va trouver sur les sites du gouvernement. Je sais qu'il y a des bureaux de comptables, entre autres BCF, qui a fait des choses extraordinaires. Oui. On s'en inspire, mais nous, on n'utilise que des choses qui ont été confirmées pour être sûr qu'on donne l'enjeu à nos clients. Donc, on fait la revue de ces mesures-là dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on se rend compte que ce que les clients ont besoin, c'est toute l'adaptation technologique qui crée un enjeu. Fait que les outils de travail pour du télétravail, mais aussi comment se mettre sur le web, comment avoir des messages qui sont vraiment en lien avec la situation lorsqu'on fait de la publicité, par exemple. Fait qu'on a eu un expert, entre autres, aujourd'hui, on a eu l'équipe de la gang de chez Atypique qui est venue nous faire une présentation complètement incroyable. Après ça, le dernier bout, c'est vraiment l'humain au cœur de la crise. Donc, on fait vraiment du partage entre eux de leurs bons coups, de leurs enjeux,
d'échange de services, puis surtout dans un but de briser l'isolement, gérer l'anxiété. On a même eu une psychologue industrielle qui est venue en parler. Fait qu'on est super fiers parce que oui, comme tu l'as dit, Julie, on ne l'a pas ouvert. Au début, la première semaine, on s'est dit, ça va être juste nos clients. Puis par une autre action qu'on a faite avec Marie-Claude, on va vous en parler, qui est la table de développement économique, où j'ai vu que tous les membres jetaient les barrières de territoire, de membership. Ben, on a dit on va faire la même chose. Même si ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de sous, on va l'absorber puis on va inviter tout le monde à cette cellule. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Ah, c'est tellement formidable. Bravo. Bon, tantôt, on fera un petit wrap-up en se disant, tu sais, cette crise-là, elle nous a poussé à nous dépasser toutes et tous, nous, présentement, entre autres, je trouve qu'on se dépasse continuellement. Je t'écoute parler, puis on sent ta passion, Nathalie. C'est contagieux. On pourra, par la suite, à la toute fin, peut-être dire à quel point ça nous aura tous transformés, puis vers quoi on s'enligne, parce qu'on va penser à un après, c'est sûr. On pourra revenir là-dessus. Je serais curieuse de t'entendre. Marie-Claude Durette et Marc, à vous. Oui. Mais en fait, ce que je pense que ça nous a tous obligés à nous dépasser individuellement, mais surtout collectivement. Puis ça, je pense que moi, c'est ce qui me rend le plus fier, c'est ce qu'on fait tous ensemble autour de la table de développement économique. Donc, brièvement, juste vous parler, de vous dire la campagne Ensemble pour notre économie. On a mis en place une ligne un numéro de téléphone 1-800 où les entreprises peuvent téléphoner pour contacter nos conseillers aux entreprises. Là, j'imagine que vous allez mettre l'information aussi dans les commentaires, 1-877-464-4188. Toujours, nos deux conseillers prennent le temps de répondre aux gens, de les orienter vers les bonnes mesures et ainsi de suite. C'est vrai. Présentement, il faut le dire, hein, par exemple, il faut que les gens servent un petit peu de patience, pas tant, mais quand même, parce que vous êtes débordés. C'est bon signe parce que, à quelque part, vous répondez à un vrai besoin. Fait que les gens ne perdent pas patience, ils vont être rappelés, assurément. C'est sûr, on fait tout notre possible pour les rappeler le plus vite possible. Donc, puisqu'on peut ajouter maintenant par rapport à ça, Julie, si tu me le permets, c'est que la première chose à faire pour toutes les entreprises, pour toutes les mesures, c'est de contacter votre institution financière. Ça passe d'abord par là et après ça, nos mesures viennent ensuite et on va vous accompagner, on va vous aider, mais assurément que la première chose à faire, là, quand vous allez nous appeler, si vous attendez après notre appel, prenez le temps d'appeler votre banque pour faire les premières démarches, puis ainsi de suite, pour s'assurer que vous ayez accès aux bonnes mesures, en fait, là, pour votre entreprise. Donc, ça, c'est les mesures qu'on a mises en place avec la table de développement économique, mais à la MRC aussi, en tant que responsable. Bien, en fait, je vais laisser tout de suite la parole à M. Lavigne, notre préfet suppléant, surtout qu'aujourd'hui, on annonce là, la mise en place d'un programme spécial, puis je ne voudrais pas lui voler tous ses punchs. Alors, Marc, je vais te laisser la parole. Merci à Claude, c'est gentil. Oui, je vois un peu votre déception dans les yeux. Vous espériez notre préfète, Mme Lavoie, mais elle est prise sur autre chose. Alors, je suis avec vous, je suis super content. Vous savez, c'est pas évident, là, les entrepreneurs, on traverse une période qui est difficile. Les entrepreneurs, les entreprises, déjà, c'est pas simple dans un contexte normal. Et là, on a dépassé la normalité. C'est vrai aussi que les entrepreneurs, on leur demande beaucoup. C'est beaucoup de sacrifices avec tout ce qui est demandé par le premier ministre, tout ça. Et ce qu'on veut leur dire, par contre, c'est qu'ils ne sont pas seuls. Et puis, j'abonde là, du côté de Nathalie. J'ai rarement vu le milieu se mobiliser aussi rapidement, de laisser tomber les silos, puis les chasses gardées, puis bref, tout le monde travaille ensemble et sincèrement, j'ai rarement vu ça. Vous le savez, à la MRC, il y a quand même un mandat de développement régional et local qu'on connaît un peu moins. Les gens commencent à comprendre qu'on peut faire quelque chose avec la MRC et ça, c'est très agréable. On a parlé de Marie-Claude, on a parlé aussi de Martine et de Marc-Antoine qui sont là aussi entrepreneurs. Alors, en lien avec ce mandat-là pour la MRC, la table des maires, ces maires et mairesses, ont débloqué une enveloppe de 50 000 $ pour des projets spéciaux. Dans ce cas-ci, c'est pour des subventions, et là, on ne parle pas d'un congé d'intérêt, on ne parle pas d'un différé, on parle d'une subvention qui pourrait aller jusqu'à 2 500 $. Là, ce qu'on voit, là, c'est qu'au niveau de la commercialisation, il y a un peu de difficulté. Alors, ce qu'on veut, c'est aider les gens de ce côté-là. Donc, une subvention à hauteur de 2 500 $. Des projets, je vous donne des exemples, mais ce n'est pas limitatif, là.
la mise en place d'un site Internet transactionnel, l'amélioration d'un site transactionnel, des mécanismes d'acheminement. Comment on va faire la livraison des produits qui sont vendus? Service conseil professionnel pour la promotion, la commercialisation. Ce qui est important aussi, la mise en commun. On en a parlé, là, tous les organismes ont laissé tomber les silos. Les entrepreneurs, peut-être qu'il y a moyen de faire une mise en commun et puis de travailler pour la commercialisation, pour travailler pour le site transactionnel. Bref, ce sont des exemples. Ce qu'on dit aux entrepreneurs, surprenez-nous. Les gens sont habitués de se retourner sur un scène, d'être créatifs, d'être innovateurs. Alors, c'est le temps. Si vous avez des projets innovateurs, surprenez nos conseillers à l'entreprise et ça va être pris en considération. Alors, les gens, entre le 9 avril et le 20 avril pour présenter les projets. Le 24 avril, ça devrait sortir les réponses. Alors, c'est une aide ponctuelle, encore une fois, une subvention pour aider. Ah, wow! Hey, bravo! Je suis donc contente! C'est une belle nouvelle! Oui! Super! Hey, j'ai des frissons! Bravo! Ça valait la peine de recevoir le préfet, s'il vous plaît, pour nous dire. C'est tellement gentil, merci. Julie, juste pour ajouter sur le site Internet, en fait, sur la section COVID de la MRC, déjà le formulaire de demande et le petit guide là, qui explique un peu le programme est déjà disponible. Donc, on voulait le lancer avant le congé pascal là, pour permettre aux gens de profiter de. Puis on veut aussi procéder rapidement. Ce n'est pas dans 6 mois qu'on a besoin de sites transactionnels puis de moyens de commercialiser en cette période de pandémie. C'est maintenant. Donc, c'est pour ça qu'on s'est forcé pour le lancer dès maintenant. Alors, visitez tout de suite le site puis dépêchez-vous à remplir le petit formulaire là, qui est là pour nous présenter des beaux projets là, de commercialisation. C'est excellent, super. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Parce que vous faites plein de choses à la MRC, là, vraiment, vous êtes hyper actifs. As-tu d'autres choses à rajouter? Il me semble qu'il manque un paquet d'affaires. Bien, en fait, on a déjà mis en place, depuis le début, les moratoires de capital, d'intérêt sur nos clients, nos clients qui étaient, aux personnes, aux entreprises qui étaient déjà clientes chez nous avec le FLI. Donc, on a aussi rendu gratuit le service de mentorat. Oui. C'est important de se rappeler que le service de mentorat est disponible actuellement. Je m'excuse, c'est la glace. Désolée. Vive le live en milieu familial. Et donc, c'est ça, le mentorat est gratuit. Donc, les gens, les entrepreneurs, je les encourage à nous contacter aussi pour avoir accès. On a 12 mentors extraordinaires, des gens d'affaires expérimentés qui peuvent là, soutenir les entrepreneurs actuellement là, pour un peu d'écoute, aussi de leur donner, d'essayer de les accompagner pour qu'ils puissent trouver les solutions là, pour faire face à toute cette crise-là. Donc, on les encourage, c'est disponible et les mentors ont envie, en fait, de participer là, au soutien des entreprises actuellement. Donc, écrivez-nous. Sinon, tout est sur le site Internet de la MRC. On tient aussi en continu sur le site, les réseaux sociaux. Alors, voilà ce qu'on fait au quotidien. C'est extraordinaire. Moi aussi, je suis d'accord avec ce que vous disiez, Nathalie, Marie-Claude, Marc, qu'on travaille tous main dans la main. Puis ça m'amène à mon dernier point auquel je voulais revenir, justement. Je le dis avec les entrepreneurs que je reçois en entrevue, cette crise-là va nous avoir fait prendre une curve, un tournant tous. Puis, il va y avoir des choses qui vont changer, certaines qui vont être difficiles, mais il va y avoir aussi du bon et du beau qui va émerger de tout ça. Et j'aimerais vous entendre là-dessus. Nathalie, tiens, toi, comment tu entrevois la suite des choses pour ton organisation à la lumière de tout ce que vous avez développé sur un scène comme ça? Ça va sûrement perdurer dans le temps. Ben, j'ose espérer. C'est sûr qu'il faut assurer la pérennité de nos propres organisations parce que nous, on n'est pas financé à 100% par le gouvernement. Donc, c'est une des préoccupations, mais je trouve qu'on est tellement proactif. Moi, il y a eu un déclic qui s'est fait dans ma tête. La première journée où on a annoncé la crise, c'est la petite Nathalie qui s'est venue chercher, puis mes petits besoins, puis mon futur conjoint qui s'en vient de l'étranger, puis que ça marche pas, mon mariage qui est retardé. Fait que là, ça a été comme mon besoin individuel qui a été saccadé. Puis tout de suite, quand je me suis mis à penser collectivement, ma communauté, nos entrepreneurs,
ça s'est vraiment déployé. Puis je pense que c'est ça qui a fait que toute la magie, puis c'est la magie qui va se transposer, je pense, dans l'avenir. Je pense que le nombrilisme dans lequel on était un petit peu parti de la bonne façon, on met ça de côté. On pense plus local, on pense à son voisin, on pense à nos aînés. Je pense que ça va changer beaucoup, beaucoup notre façon de faire les choses. Puis, c'est sûr qu'il faut avoir la vision tout de suite d'une relance. Oui. Et ça, je dirais que nous, on travaille déjà un plan de relance avec nos entrepreneurs. On a un beau projet qu'on est déjà en train de broder avec des partenaires. Fait pour vraiment assurer la pérennité de nos entreprises. Parce que, comme je le disais, maintenant, c'est collectif. Il faut avoir une vision collective pour survivre. Tout à fait. Vraiment. Marc, je serais curieuse de t'entendre. Mais on est sur un territoire qui est passablement agricole. Hein. Le mode urbain, c'est quelque chose qu'il va falloir garder en tête. Le circuit court, je pense que les gens vont vouloir connaître d'où provient leur denrée. Je parle surtout au niveau agricole, là, mais l'épicerie, là, les gens vont vouloir se rapprocher de la production. Alors, probablement que la production locale va avoir un grand impact. Je l'ai dit, les circuits courts. Les gens, on n'est pas obligé nécessairement, je n'ai rien contre Montréal, mais on n'est pas obligé d'aller travailler à Montréal. Fait qu'on compte sur nos entrepreneurs pour développer des entreprises qui vont employer des gens ici localement. Je pense que le télétravail aussi va peut-être nous permettre d'avoir un peu moins de pression sur nos réseaux routiers. Alors, il y a quand même beaucoup de situations qu'on pourrait saisir puis de sortir grandi de tout ça. Je vois ça sur un bon œil, mais là, on a un vent de face. Là, les entrepreneurs, là, c'est tout un vent de face, mais il faut rester optimiste. Je pense qu'on va passer au travers. Ça sera pas facile. Je suis d'accord avec le premier ministre quand il nous dit ça va bien aller. Oui, ça va bien aller, mais là, il y a un vent de face. Et puis, je dis aux gens, accrochez votre truc. Ce n'est pas le temps de faire des mouvements stupides. Soyons patients. On va passer au travers. Puis, il y a un paquet de monde pour les aider. Et puis, oui, il faut repenser à la relance, mais la penser comment on va faire nos choses différemment. Et il y a beaucoup de belles opportunités à saisir. Tout à fait. Marc, je rajouterais qu'il ne faut pas oublier que les avions décollent le vent en face. Oui, c'est vrai. Ah, c'est bien dit. Marie-Claude, je te laisse le mot de la fin, tiens. Quoi dire après tout ça, mais moi, on le disait souvent avant et on va le dire encore, on vit dans une des plus belles MRC du Québec, sinon la plus belle. La deuxième plus belle, disons. La première, c'est trop de pression, mais la deuxième, c'est parfait. Mais on a tout ce qu'il faut ici pour rebondir de ça, pour saisir les opportunités, pour travailler collectivement et ainsi de suite. Donc, je pense que ça peut juste être, on peut juste sortir du beau de tout ça si on continue à travailler tout le monde ensemble, qu'on mise sur nos forces, que sont, oui, l'agriculture, que sont, oui, notre proximité, notre cadre de vie, et ainsi de suite. Donc, je pense que ça deviendra positif pour nous. En attendant, soyons là, solidaires de nos entreprises, de notre monde, de nos aînés, tout le monde, là, pas juste les entreprises, mais serrons-nous les coudes pour aller de l'avant. Puis, je conclurai pour ma part en disant, premièrement, bravo, entre autres, à la MRC parce que vous aviez déjà donné le ton juste avant la crise, en nous réunissant tout le monde, tous les acteurs du développement économique de la région. Vous nous aviez tous réunis un mois avant, je pense, pour 18 rêver. Février. Hein? 18 février. Voilà, un mois avant. Écoute, pour rêver. Puis pour rêver de notre belle vallée du Richelieu, puis notre belle MRC, fait que, écoute, on était prêts, donc l'union fait la force, ça le prouve encore une fois. Merci à vous, vous êtes des femmes formidables avec qui j'éprouve beaucoup de plaisir à échanger et à travailler. Marc, très heureuse de t'avoir vu aujourd'hui. C'est réciproque. Merci beaucoup. Merci Julie. À bientôt. On continue.